Comme promis, je vous fais une petite capsule là, sur les pothos. C'est vraiment une des plantes très, très, très faciles d'entretien. Il va y avoir beaucoup de débutants qui vont commencer avec cette plante-là. Je vais vous montrer les miennes. Il y a plusieurs sortes de pothos, il y a plusieurs couleurs de pothos. C'est vraiment des belles plantes, c'est facile d'entretien, ça n'a pas beaucoup besoin d'humidité, ça n'a pas non plus besoin de lumière là, vive. Ça peut être sur une tablette, là, un peu plus loin de la fenêtre ou de la porte patio ou whatever. Là. Puis c'est pas très demandant. Là. Puis c'est quand même assez... ça verbalise beaucoup. Là. Fait que c'est facile de savoir quand ils ont besoin de quelque chose, soit d'eau ou d'engrais ou quelque chose comme ça. Fait que je vous montre les miennes. Fait qu'ici, moi, je mélange beaucoup mes sortes de pothos. Comme ça, ici, c'est une Marble Queen. Vous allez voir, là, c'est vraiment tacheté blanc-beige. Il y en a qui vont confondre aussi les Snow Queen puis les Marble Queen. Une Snow Queen, ça va être une marble, mais qui va avoir plus de variations. Donc, si je vous compare, là, regardez, elle ici, là, elle pourrait être considérée comme une snow parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de blanc. Tandis qu'elle, qui a bien du vert, puis qui a à peine un blanc dessus, du blanc dessus, là, pourrait être considérée plus marble. Mais c'est exactement la même plante, c'est juste que plus qu'elle va avoir de lumière, plus qu'elle va avoir de lumière directe dessus, plus que les variations vont ressortir. Comme, mettons, ici, j'ai mélangé un Golden Pothos avec. Comme vous voyez, il y a comme du jaune dessus, là. Il est un peu plus en arrière, là. Je vais la tourner, ça va être plus facile pour vous de voir. Fait que, regardez ici, là, il y a vraiment du gold dessus, comme sa branche ici qui pendouille. Donc, elle, plus qu'elle va avoir de luminosité, plus que le gold va ressortir. Moins de luminosité qu'elle va avoir, plus qu'elle va être vraiment verte. Fait que c'est vraiment facile de savoir qu'elle a soif. Comme je vous ai dit dans ma capsule d'avant, les feuilles, là, ils deviennent vraiment molles. C'est un signe qu'elle a soif. Puis, on peut mettre ça, là, moi je la mets, là, je vais vous montrer à la maison. Je la mets, là c'est vide, mais il y a beaucoup de plantes sur mes tablettes d'habitude. Je la mets là, sur mes tablettes ici. Là, fait que, tu sais, c'est quand même loin de la luminosité. Puis, écoute, elle arrête pas de pousser. Là, elle me fait des nouvelles feuilles tout le temps. Fait que c'est super facile d'entretien. Ça n'a pas besoin non plus d'humidité. T'sais, on peut la mettre dans le salon, on peut la mettre dans la cuisine. C'est important de faire attention aux airs climatisés parce que des fois, les airs climatisés, s'ils sont trop près des plantes, des fois, les plantes n'aiment pas trop ça. Fait que les feuilles peuvent devenir soit secs ou ils peuvent jaunir. On peut avoir des petits signes là, comme quoi qu'elle n'aime pas trop l'air climatisé. Je vais vous montrer aussi celle-là ici. C'est une autre sorte de pothos. C'est une argentée. Il y a plusieurs pothos argentés. Dans le fond, elle ici, c'est une Silver Anne. Le gris est vraiment pas pareil. Tandis que si je vous montre à peu près, celle-là, voyez-vous, regarde, le gris est pas pareil non plus. Fait que c'est une autre sorte de pothos argenté. Moi, j'émaille beaucoup là, mes pothos ensemble. Je trouve que ça fait un beau petit décor. Là. Ça, c'est un signe comme quoi qu'elle peut avoir soif aussi. Les feuilles roulent comme ça sur elles-mêmes. Je vais vous montrer une ici aussi. Regardez, elle, ce qu'elle me fait, elle roule sur elle-même. Fait que ça peut être un signe comme quoi qu'elle a soif. Donc, même principe pour toutes les pothos. Ça n'a pas besoin d'une grosse luminosité, ça n'a pas besoin de haut taux d'humidité. On arrose quand que c'est vraiment sec, 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 quand que le pot est léger ou quand elle commence à parler, comme je vous dis là. J'en ai une autre ici. Ça, c'est une Emerald Green. On peut voir ces variations de vert là, au travers. Fait que même principe pour elle. Je vous montre un peu les sortes que j'ai chez moi, mais il y en a plusieurs là, qui existent. Comme ça, ici, j'ai mélangé un Golden puis une Pearl and Jade. Fait que ça, ici, ça fait partie de la Pearl and Jade. Comme vous voyez, il y a du vert dans le blanc, fait qu'elle est vraiment mouche tachée. Fait qu'elle est vraiment tachetée, là.
Fait que même principe pour elle, on pèse le pot souvent. Si vous voyez des fois que la terre, elle devient vraiment sec, puis que l'eau passe vraiment au travers, ça passe vraiment au travers du pot, ce qu'on peut faire pour ça, c'est qu'on peut commencer à bassiner. Ça, des fois, ça peut nous sauver la vie. On met un bol, on la laisse tremper jusqu'à ce que le dessus de la plante soit humide. Puis après ça, on l'enlève tout simplement. Moi, je la laisse boire le nombre de temps qu'elle veut, tant que je vois que c'est pas humide sur le dessus, je l'enlève pas. Comme mettons la perle and jade ici, là. Moi, elle, la terre amenée était rendue vraiment sec, que l'eau passait là, vraiment par en bas. Fait que je l'ai bassinée, puis elle m'a fait plein de nouvelles feuilles depuis. Là. On va avoir les Enjoy aussi, qui vont ressembler au Pearl and Jade. Les Enjoy, ils vont vraiment avoir du blanc, mais vraiment blanc, ça sera pas jaune. Puis, dans le fond, ça peut être mêlant. Là. Il va y en avoir beaucoup qui vont confondre Pearl and Jade et Enjoy. Les Enjoy, là, on verra pas vraiment de vert, là, comme je vous montrais. Là, le vert est comme dans le blanc. Là. Les Enjoy, pardon, ils vont être vraiment blanches, puis il va y avoir aucun sur le blanc. Puis voyez-vous, elle est comme crème. La Enjoy, elle va être vraiment blanche, là, comparée au Pearl and Jade. Je vais vous montrer aussi, j'ai une pothos néon, ici. Fait que la pothos néon est vraiment verte lime. Donc, ça, c'est une autre sorte de pothos. Puis voyez-vous, elle m'a fait une petite variation aussi, là. J'ai un petit bout vert, là. Ça peut être très joli, ça aussi. Là. Fait que même principe pour elle. Pas trop d'humidité, pas trop de lumière. C'est vraiment de débutant. Fait que ça, je vous la recommande vraiment gros. Puis il y en a beaucoup qui vont avoir la misère aussi à différencier. Je vais vous montrer ici. Les philodendrons. Ça, c'est un philodendron Brésil. Ça va se ressembler beaucoup au pothos. Souvent, les gens vont les confondre. La différence entre les deux, c'est que le philodendron, il va faire comme des poches comme une coquille là, pour recouvrir ses feuilles. Puis la coquille, après, là, ça ici, c'est une, c'est comme une petite enveloppe, là, dans le fond. Puis la feuille, elle sort vraiment de son enveloppe. Fait que il y a ça ici. Puis la feuille est vraiment faite plus pointue. Fait qu'elle est vraiment faite en forme de cœur. Puis la texture aussi est pas pareille. La texture de elle est vraiment plus lisse. Si on compare, mettons, à la pothos. La pothos, vous voyez, là, il y a vraiment des rayures dedans. Là. Fait que c'est un peu plus en forme de cœur aussi. Mais elle fait pas de poche là, pour sortir ses feuilles, si on peut dire. Hein. Elle, ses feuilles vont sortir directement de la branche. Fait que je vais vous montrer ici si j'en trouve une. Ils vont vraiment sortir d'une autre feuille. Ça va sortir d'une branche, puis elle va pousser. Mais il n'y a pas d'enveloppe. Tandis que elle, la branche, elle va pousser, mais il va y avoir une enveloppe au bout que elle, l'enveloppe amenée, elle va finir par tomber. J'ai aussi, ça aussi c'est un philodendron. Vous voyez, le bout il est vraiment plus pointu. Puis il fait des enveloppes aussi. Là. Vous voyez, là, ici, il y a comme une enveloppe juste ici. Qui va finir par tomber là, éventuellement, comme sécher. Puis regardez, là, ça c'est une enveloppe qui a comme séché, puis elle va finir par tomber. Donc, moi, honnêtement, c'est deux plantes que j'adore. C'est très facile d'entretien. On n'a pas besoin de beaucoup arroser. Comme je vous dis, quand c'est très léger ou quand elle parle, là, on va les arroser. Pour l'engrais, moi, honnêtement, je suis pas très connaissante en engrais. Moi, j'y vais vraiment avec de l'engrais naturel. C'est de l'engrais à base d'algues que j'achète, dans le fond, dans les serres près de chez moi. Puis, j'arrose mes plantes une fois sur 3, je vous dirais, là, avec cet engrais-là. Puis, une fois de temps en temps, je leur en donne, puis ça leur fait du bien. Là. Fait que c'est ça pour les pothos. Les philodendrons, c'est un peu le même principe là, que les pothos, là, dans le fond. Un peu
le même entretien, si on peut dire, que les potos. Fait que c'est une bonne luminosité, pas trop d'arrosage. Fait que c'est vraiment facile là, comme plante de débutant. Fait que je vais vous reparler là, éventuellement d'autres capsules. Merci!